phénomène de la tradition. Les Bamileke ont des crânes de leurs ancêtres qui se retrouvent aujourd'hui à Rome. Nous pensons que bien des gens le connaissent. Pourquoi cela? Maintenant, si aujourd'hui l'Église tente de mettre de l'eau dans son vin, pourquoi ces crânes-là ne retournent pas? Parlons-en concrètement. Donc, ça voudrait dire que quoi? Ce phénomène, les amis ont bien fait de décrire notre monde avec ses deux pendants. Et les églises, en fait, amènent les consciences au niveau du monde visible, mais pour nourrir des entités de l'autre côté, de la sphère réfléchie, c'est-à-dire notre monde est essentiellement ce corps astral là va mourir, ça va se décomposer. Bon, maintenant, pas le phénomène des reliques, des saints dans les églises. Vous savez, quand on consacre une église, il y a toujours une relique à la place d'autel. Le saint de l'église, chaque église a son saint. Et on ne peut pas finir une messe sans faire appel à ce saint-là. Donc, à travers la relique, nous, la grande masse, on est relié à des entités qui, en fait, ne devraient plus exister là, mais nous devenons une usine de production des éthers pour nourrir une vie qui sera aussi éphémère de ce côté-là. Et nous insistions sur le phénomène de l'ère du Verseau parce qu'en ce moment, quand les églises disent venez même avec vos cultures, c'est parce qu'effectivement la production des terres devient de moins en moins abondante. Et d'où que les terres viennent, c'est bien fait pour eux. Alors, de hier, n'allez pas dans vos cultes traditionnels et en venant à l'église, ou bien que le polygame ne viendrait pas à l'église. Aujourd'hui, si vous êtes polygame, vous pouvez aller à l'église. C'est un phénomène face auquel nous, on ne s'interroge pas. Il faut s'interroger sur ce phénomène. C'est des réalités peut-être atmosphériques, mais que notre œil nu ne pourrait pas encore percevoir. Mais c'est des phénomènes qui vont aller s'amplifiant. Or, il est possible donc de partir de n'importe où nous sommes ici et nous relier carrément de l'autre côté sans nourrir des entités qui en fait agissent sur nous comme des vampires. C'est-à-dire, chacun ayant la clé du ciel en lui, la clé du paradis en lui, comme la rose du cœur. Et tout à l'heure, avec les journalistes, nous nous sommes posé la question de ça. Nous on pose la question banale. Qui d'entre nous ne voudrait pas payer cher pour que son enfant ait une bonne école de football ou à une bonne école de musique? Nous savons que il y a 30 ans, il y a 40 ans à l'Ouest, quand votre enfant faisait la musique, c'était un enfant perdu. Vous le décrétiez un enfant perdu. Et un jour, la lumière l'atteindra. Il ne suffit pas d'être intellectuel, non. Nous avons, comme la Bible a dit, toutes les classes sociales. Le seul répondant, le seul maître est à l'intérieur de nous. C'est un phénomène. C'est un phénomène de rayonnement. Le langage universel, c'est un langage de rayonnement. Le véritable langage universel où toute l'humanité peut se retrouver comme ça et s'entendre, c'est le langage de rayonnement. Éclair au fond de lui, l'enfant ne refusera pas d'aller chez lui, peut-être l'enfant va courir vers lui. C'est un phénomène simplement de rayonnement. Lui et l'enfant ne peuvent pas causer comme nous causons. Mais l'enfant a cette faculté également de capter, n'est-ce pas, directement l'expression vibratoire de chacun. C'est à cette science-là que l'humanité est appelée. Le nucléaire, c'est une falsification de l'énergie universelle qu'il y a en chacun de nous. La véritable fission atomique, c'est là
pour l'éternité, pas pour autre chose. Oui, les réponses, un flot de réponses. À un moment donné, on peut se perdre. Vraiment, je voudrais faire cet effort de simplification. Une synthèse nous aiderait. Sinon, on partira avec l'impression vague qu'on ne s'est pas compris. Et quand nous sommes venus dans un dialogue, un échange qui se veut constructif, parce que depuis que je suis là, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que les uns et les autres ont dit des choses qui complètent ce que je croyais savoir. Je voudrais que quand on parle ici, on ait aussi l'impression d'avoir gagné quelque chose. On n'avait pas perdu notre temps. D'indexer une pratique d'un tribu. Il s'agit de voir que le mot totem renvoie à une réalité. C'est un symbole. Ça symbolise d'abord quelque chose. Et les totems, il n'y a pas que ça. Il y a des totems. On a appris qu'il y a des totems en Afrique de l'Ouest. Il y a des totems dans le monde entier. Le totem serait quoi? Ce serait cette façon pour l'homme de se projeter à l'extérieur. Parce que tout homme a le sentiment d'être incomplet, qu'il lui manque quelque chose. Et quand il nous manque quelque chose, on veut le compléter. Alors, on le complète comment? Certains complètent en allant chercher, par exemple, à l'école, où on apprend des choses, en se tournant vers l'autre sexe. Quand on est un homme, on va vers la femme, parce qu'on sent qu'on est incomplet. L'homme donc fait face à beaucoup. Il fait face à beaucoup de défis sur Terre. Et ayant observé qu'il ne peut pas y faire face, il essaye donc de se compléter. Et se compléter justement en projetant sa volonté, son désir sur un objet ou un animal. Désormais chargé, auquel il confère du pouvoir à ce moment précis. Alors, quand on remonte, parce qu'on parlait de la tradition africaine et qui n'est pas typiquement africaine au sens où nous le voyons maintenant, les images, si vous voulez, les questions de totem remontent même à l'Égypte. On retrouve déjà les notions de totem là-bas, avec des dieux faucons, des dieux Ra même, c'est le soleil, et tout. Le soleil devient un simple totem. Or, c'est l'origine de toutes les forces. Et il est question de se relier à lui. Et c'est cette possibilité-là que nous vous offrons ici, à travers cet enseignement, qui n'est pas l'enseignement de la Rose-Quador, qui est l'enseignement qui a été donné à l'homme depuis qu'il a chuté. Il y a un enseignement qui a été mis à la disposition de l'homme, à savoir, vous avez chuté, mais il y a la possibilité de retourner à la patrie originelle. C'est l'ancêtre, notre ancêtre, comment il le dit. Et dans ce cas-là, il y aurait donc des petits totems, mais il y a le grand totem qui nous complète véritablement. Dans la Bible, nous voyons deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie qui produit 12 fruits par an, 12 fruits par an. Et donc, qui nous dit donc que c'est référé à un arbre sacré dans nos traditions ne serait pas une ressouvenance vraiment très dégradée de la notion de l'arbre de vie qui est dans la Bible. Et cet arbre de vie n'est pas hors de nous, il est en nous. Sauf qu'il est renversé. Sauf que les racines sont en haut, sous terre, et les branches vont vers le sol. C'est vraiment... C'est-à-dire, nous prenons la Bible, il en est de cette Bible comme de tous les livres saints, authentiques, bien sûr, comme de tout ce que l'humanité a produit comme système d'initiation véritable. Et si on parle donc des symboles, simplement, rien que des symboles, et on cherche à les mettre ensemble à travers les cultures, on va trouver qu'il y a quelque chose de commun. Mais comment percer le secret de cette chose commune? C'est ce que nous proposons et qui permet à dire
entre nous, nous sommes des frères. Et sincèrement que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que qu'on nous dise que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et puis qu'on nous dise Jésus est le Fils unique de Dieu, où est la vérité entre les deux? Si Dieu nous crée tous à son image et à sa ressemblance, et puis on dit que Jésus est le Fils unique de Dieu, qu'est-ce qui est vrai dans les deux? Dieu a créé l'homme à son image. Comment? Dieu a créé l'homme à son image. À sa ressemblance. En sa ressemblance. À sa ressemblance. Mais vous et votre voisin, vous ressemblez comme le Fils de Dieu? C'est des physiques. Ce sont des physiques. Non. Dieu a créé l'homme. C'est pour cela que nous disons Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Est-ce vrai? Nous disons oui. Cet homme est un microcosme. Parce que dans chaque microcosme, il n'y a qu'un seul individu. Et que c'est par la naissance, si le Fils de Dieu naît dans ce monde-là, si Jésus naît dans ce petit monde où vit chaque individu, le Fils unique de Dieu sera né dans ce monde. Mais il faudrait bien que plusieurs Fils uniques de Dieu naissent dans les 7 milliards d'habitants pour que l'humanité entière soit sauvée. Voilà la réalité qu'on ne nous dit pas. Et nous nous interrogeons alors, qu'attendons-nous pour travailler à ce que le Fils de Dieu naisse, le Fils unique de Dieu naisse dans notre système? Parce que dans notre système, ce que nous appelons, en 2 mots, ce que nous appelons microcosme, c'est une sphère décrite autour de nous par le rayonnement de la rose du cœur, de l'atome qui est dans notre cœur. Cette rose qui est la possibilité de la naissance du Fils de Dieu dans notre monde. Et dès qu'il est né, ce monde est sauvé. Ok. Nous allons prendre la parole. Peut-être comme Moïse l'a dit, il a si bien expliqué l'arbre de vie qui a les branches au ciel et les racines au ciel et les branches renversées. C'est un arbre renversé qui donne 12 fruits par an. Mais nous allons aussi, pour clôturer ces visions, en parlant du lion, nous savons que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Ce qui veut dire que quand on se projette sur ce lion, nous on prend le lion matériel, alors que le lion protecteur, c'est le lion qui s'appelle Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda. Donc, tout ça, c'est les transformations que la chute a amenées pour prendre les animaux de la forêt, alors qu'on parlait d'une réalité beaucoup plus élevée. Oui, monsieur, allez-y. Magatier Clément. Monsieur Magatier Clément. Magatier Clément. Bon, je voulais constater, je ne sais pas si c'est le vôtre aussi, est-ce que l'enseignement aux Égyptiens, est-ce que c'est vraiment, ce n'est pas le parallèle de l'enseignement biblique? Parce que quand on dit que... On ne nous a pas bien compris, on dit que l'enseignement, je crois que c'est souvent n'est pas le parallèle de de l'enseignement biblique. Parce que quand vous dites que la rose est en nous, je pense aussi à l'Esprit Saint. Parce que quand Jésus allait au ciel, il nous avait dit que je vous envoyer l'Esprit Saint. Et on nous enseigne à l'Église que l'Esprit Saint habite en nous, c'est-à-dire Dieu en nous, et veille tout ce que la rose pas pourrait faire. Je ne sais pas si vous voyez la question. Vous avez besoin de quelque chose? Qui voulait parler là? Peut-être on va répondre. Ce que nous allons dire, l'aspect extérieur des mystères et un aspect intérieur. La Bible, c'est un livre qui indique le plan de l'initiation pour atteindre la perfection dont nous débattons aujourd'hui. Donc, c'est un plan d'un travail. Alors, les amis ont tantôt dit au début qu'on nous a présenté dans les confessions comme si c'était une histoire d'un peuple dans un espace bien donné, avec une date bien précise. C'est pas ce que vous voyez. L'école aujourd'hui vous dit c'est une réalité vivante qui vous concerne, vous, intérieur de vous. Nous avions essayé de ramener tous les symboles, même dans notre culture, par le lion, par l'arbre, le bamba qui est devant les chiffreries et tout, de nous faire comprendre qu'en fait, ce sont des interprétations dégradées du chemin qui pourrait amener l'homme à la perfection.
Donc la Bible a une place centrale chez nous, mais ne la prenez pas au premier degré, vous croyez que nous serons parallèles. L'école de la Roche enseigne le christianisme intérieur. Du premier évangile de Jean jusqu'à l'Apocalypse, c'est à l'intérieur de nous. Le rôle de l'école, c'est de vous initier de ce premier évangile jusqu'à la fin de l'Apocalypse, avec toutes les révélations que ça comporte, avec tous les étapes que ça comporte. Voilà, c'est pas le christianisme bis. Ce n'est pas bis, c'est le christianisme authentique. Comment expliquer ça? Il n'y a pas de mot pour le dire. Parce que on vous invite à rentrer en contact avec votre Dieu qui est en vous et en vous seul. Ce travail, vous ne pouvez pas le faire pour votre enfant, ni pour votre épouse, ni pour personne d'autre. Chacun pour soi et Dieu pour tout ça. C'est là que c'est essentiellement valable. Oui, moi, s'il vous plaît, que notre ami, s'il vous plaît, quand vous dites que c'est très important déjà qu'on s'entende même sur ce qu'on appelle le christianisme. Parce qu'il y a des mouvements, des églises, des individus qui se disent chrétiens. Mais c'est quoi chrétien? Parce que le tout, on n'est pas comme dans le cas des personnes, je suis RDPiste. Parce que j'ai la carte. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui suit le chemin du Christ. On est d'accord? C'est répandu comme ça. Mais est-ce que le christianisme correspond à une organisation précise? Un groupe d'individus, une institution que le monde entier connaît, qui est née au IVe siècle après Jésus, et qu'on appelle désormais le christianisme. Parce que vous, quand vous dites le christianisme, vous pensez au catholicisme peut-être? Non, à la Bible. Mais la Bible, elle vient nous dire, c'est cette organisation qui a compilé les textes et a sélectionné pour en faire la Bible que nous avons, c'est-à-dire le canon actuel de la Bible, laissant de côté tous les écrits qui ne l'arrangeaient pas. Nous sommes d'accord là-dessus. Ce qu'on appelle les évangiles apocryphes ont été mis de côté. L'ami tout à l'heure parle même des évangiles qui ont été découverts longtemps après. Alors, quand on parle de christianisme, nous devons d'abord être conscients de tomber dans le piège institutionnel qui a été mis en place par l'Église catholique. Ils nous ont enseigné une façon de nous comporter. Ils nous ont donné un outil qu'on appelle la Bible actuelle qui correspond à leur choix à eux. Des textes, des morceaux choisis. Et c'est aberrant qu'actuellement, là, quand on dit le christianisme, on se réfère à un livre qui ne comporte même pas le quart des livres qui auraient pu entrer dans une véritable Bible. Qu'est-ce que vous savez de l'évangile de Thomas? Vous ne l'avez jamais vu. L'évangile de Marie, l'évangile des 12 apôtres. Il y a un tas d'évangiles comme ça qui existent et qui ne figurent pas dans le canon actuel de la Bible. C'est pour dire que le christianisme, en fait, est plus ancien que tout ce que vous pouvez imaginer. Quand vous dites que c'est du christianisme bis, je dis non, parce que ce n'est pas du christianisme bis. Au goût que l'Église a voulu nous présenter, le christianisme existe longtemps avant même, on pourrait dire, les traditions égyptiennes. Le christianisme est né immédiatement dès que les premiers enfants de Dieu ont chuté. Christ s'est relié à l'humanité comme le courant qui permet de retourner à la patrie originelle. Il ne s'agit donc pas d'un... C'est pour ça que l'ami disait tout à l'heure le christianisme authentique. Parce qu'il y a un christianisme authentique. Ce christianisme n'est pas dans un livre. Ce christianisme est une énergie par laquelle on remonte jusqu'au foyer primordial qu'on appelle Dieu. Copier mot pour mot les enseignements d'investissement. C'est pour vous dire que, en fait, comme nous l'avons dit, que ce soit le taoïsme en Chine, connu en Chine, ou l'islam de Mohammed, toutes ces religions au départ sont de la même source. Mais par dégradation, il se crée deux dimensions. Une religion de masse
et puis une religion intérieure. Malheureusement, la religion de masse va pratiquement se développer jusqu'à s'auto-proclamer comme l'unique religion universelle, catholique, ça veut dire l'Église universelle. Mais nous disons qu'en dehors du catholicisme, le véritable christianisme, la véritable imitation de Christ n'a jamais cessé. Il y a toujours eu des imitateurs de Christ et à notre période, à cette ère, il y a beaucoup d'imitateurs de Christ sur notre globe. Et c'est pour ça qu'on invite ceux qui le peuvent, ceux qui peuvent le comprendre, ceux qui vraiment sincèrement un jour ont pensé que Dieu existe. Je sais dire que c'est une réalité, ce n'est pas une fable de dire que Dieu existe. Et la possibilité est à l'intérieur de vous et en vous. Et voir Dieu ne dépend que de vous et de vous seul. Pas d'un Et le Saint-Esprit. Vous avez comme répondre à la question. Oui, parce que c'est important parce que quand on peut parler de la rose, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Vous savez, Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un foyer central de l'image. Et de ce foyer émanent des rayons qui peuvent prendre plusieurs noms. Quand on dit le Père, c'est un rayon de Dieu. Vous voyez, vous pouvez dire que c'est quand même la totalité, mais c'est un rayon qui peut effectivement se relier à l'humanité. Et le Saint-Esprit permet effectivement de reconstituer l'ensemble il utilisait un mot tout à l'heure du microcosme qui a été déchu. Quel rapport on pourrait avoir entre la rose et le Saint-Esprit? La rose, c'est le symbole de la divinité en nous. Ça signifie qu'il y aurait une grande rose, appelons ça comme ça, qui serait Dieu, et des petites roses qu'on a placées en chacun de nous. Et ces roses, on va les appeler, celles qui sont en nous, Jésus. Parce que Jésus n'est pas un individu. Jésus, c'est une réalité que chacun d'entre nous porte. Alors, quel est l'élément qui va permettre à ce Jésus-là de retourner à la patrie originelle? C'est justement à ce niveau que le Saint-Esprit arrive. Plus violent que jamais, qui dit à la suite de Jésus, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Parce que ce n'est pas une force que vous pouvez appeler n'importe comment. C'est une force tellement puissante que si l'humanité connaissait même le mot vibratoire du mot Saint-Esprit, l'humanité ne le prononcerait pas comme il le fait. C'est une force très 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 puissante. Donc, le plus important, on est dans la logique de la libération. La rose existe. Il y a le grand foyer. On dit le paraclet. C'est comme ça qu'on appelle encore le Saint-Esprit. C'est lui qui vient parachever le processus de reconstruction de l'homme initial, tel qu'il a été créé. Et d'entités, d'individus qui existent aussi ici, et de Dieu, parmi lesquels les totems dont nous parlions tout à l'heure, ils sont là, ils opèrent là. Et quand vous voyez en dormant ce Dieu-là, ce Jésus-là, il y a un Jésus ici qui est une imitation de la force divine. Mais ce n'est pas celui-là qui va vous libérer, puisque nous parlons, notre but c'est la libération. Il faut justement se libérer de cette sphère. Et ça, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné parce que votre ancêtre actuel, il fait quoi? Il veut se maintenir en vie. Il veut se maintenir en vie dans l'au-delà. Et il doit être en commerce avec vous. Voilà ce qu'il y a de pernicieux dans l'usage des totems. C'est qu'il y a une liaison qui se fait, un commerce qui se fait, que vous devez alimenter régulièrement par plusieurs pratiques. Que ce soit en versant de l'huile ou en faisant ceci, c'est pour maintenir l'entité-là en vie ici. Parce que cette entité-là vit maintenant en parasite sur vous. Il y a une espèce de vampirisme que nous dénonçons. C'est de ça que nous parlons. Or, il y a la possibilité justement de s'en libérer. Et il est même urgent de s'en libérer. Parce que tant que nous restons là, qu'est-ce qui va se passer? Vous mourrez, vous venez ici. Et quand vous mourrez ici, vous revenez là, la route tourne. Les âmes que nous portons à l'heure actuelle sont
des âmes qui sont déjà passées plusieurs fois ici sur Terre, servant les différents totems dans différentes civilisations, dans différents pays. Mais on vous dit, il y a la possibilité, il y a un chemin. Pour le jeune homme qui disait tout à l'heure qu'il faut vraiment qu'on lui présente quelque chose de fort, c'est normal parce que nous sommes en train de vous dire que votre totem qui vous a bâti jusqu'à présent ne peut pas vous libérer parce que vous êtes enchaînés tous les deux. Vous êtes enchaînés tous les deux. Et il est possible, sinon vous ne seriez même pas venus ici ce soir, il est possible pour vous d'entendre notre son de cloche. Un son de cloche qui vous dit que, au-delà de cette liaison totémique, il y a une autre possibilité. Dieu vous attend sur un autre terrain. Je suis très heureux des enseignements que vous avez professés et qui m'ont beaucoup nourri. Et ce que je retiens en particulier, c'est que par cette façon de voir les choses, chacun peut être l'acteur de sa propre vie. Mais il y a un mot qui me gêne évidemment, c'est le mot interprétation dégradée de. Vous parliez de notre culture. Et si nous sommes là pour parler de libération, il s'agit d'abord de la libération de nous qui sommes là. Tout à fait. Nous sommes tous là des Africains. Il se trouve que l'une des raisons de notre emprisonnement, de notre embrigadement, c'est l'entreprise de colonisation de nos esprits qui est à l'œuvre depuis le premier contact de l'Afrique avec l'Occident. Or, il se trouve que dans la vision africaine du monde, qui est plus une vision communautariste qu'une vision individualiste, j'ai envie de vous poser une question, c'est de savoir si, par l'enseignement que vous nous proposez, puisque vous avez parlé de salut individuel, est-ce que ce ne serait pas pour vous une façon de continuer à perpétuer l'entreprise de colonisation de notre esprit, auquel cas on ne se libérera jamais? Et la deuxième chose que j'aurais envie de savoir, c'est celle-ci. D'abord, le mot totem me gêne beaucoup. Il me semble que le mot gris-gris, pour moi, aurait été plus à sa place parce que, honnêtement, je suis bamileke, je suis dans un village qui a plus de 80 000 habitants. Je ne pense pas que dans ce village de 80 000 habitants, il y ait 50 personnes qui aient un totem. C'est vraiment parmi les notables d'un certain degré qui ont des totems. La question que j'ai envie de poser maintenant, c'est, vous parlez de la reliance, de se relier à Dieu. Oui, à l'origine. À l'origine. Voilà. Et la question que je me pose, c'est celle-ci. Un animiste qui entre dans la chaumière, qui entre en contact avec son ancêtre le plus proche, pour que cet ancêtre entre en contact avec l'ancêtre le plus proche, et ainsi de suite jusqu'à l'ancêtre premier, qui serait Dieu, est-ce qu'il ne serait pas en train de faire exactement la même chose que ce que vous nous proposez par cet enseignement? Je vais répondre à cette question. Mais n'oubliez pas une chose. Lorsque quelqu'un meurt, parce que nous, l'homme a 4 corps. Au sol là, c'est le corps physique qui s'en va. Il va rester une partie du corps éthérique. C'est pour ça que quand un vieux va mourir, on va dire qu'en bas de sa concession, on l'a vu passer. Ce n'est pas lui de chair et de sang, c'est une partie de son corps éthérique. Après, cette partie du corps éthérique va se décomposer dans la sphère éthérique de la terre. Viendra le tour de son corps astral. Il va se décomposer dans les aspects astrales de la terre. La dernière décomposition, ce sera celle du corps mental. L'embryon du corps mental. Il va se décomposer dans la sphère mentale de la terre. Et lorsque toutes ces 4 décompositions ont eu lieu, vous pouvez prier autour de cet ancêtre qui n'existe plus. Non, s'il vous plaît. Il n'existe plus parce que quoi? Il était la manifestation du noyau de la rose du cœur, donc d'un microcosme. Cette rose du cœur s'est débarrassée. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour n'avoir pas travaillé pour son Dieu qui est son microcosme, ce sont les mots, il a été évacué de la maison du Seigneur. Donc, le premier corps, le deuxième, le troisième, le quatrième corps ont été évacués, se sont décomposés dans les réservoirs de la nature.
La seule chose qui ne peut pas se décomposer, c'est ce qui est divin en lui. C'est la rose du cœur qui émet un rayonnement sur environ 20 mètres de circonférence. Et c'est ce rayonnement-là que nous appelons microcosme. Et chacun de nous est dans une sphère de 20 mètres de diamètre. Donc, pour l'ancêtre, si nos pratiques de culte des ancêtres sont assez forts, il peut mettre 30, 50, 100 ans, pas plus dans la sphère flétiste. Les corps, les décompositions là vont devenir réalité. Donc, facilement, le lien que vous voulez faire de proche en proche là n'existera plus. Ce ne sera plus qu'une vision d'esprit. Vous comprenez? Donc, il ne sera pas possible, sur la base de nos ancêtres morts avec les 4 corps, d'établir un lien avec l'origine. Parce que l'atome, avec son rayonnement de 20 mètres, va vivre un certain temps ici, le temps de mourir là pour revenir ici. En fait, il va obombrer une future maman aux 3 mois de sa naissance. Et le cycle est reparti. Donc votre ancêtre n'est plus là-bas. Vous pouvez y croire, mais il est où? Il n'existe plus. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous ne disons pas de croire. Si c'était cela, non, ça ne nous ressemble pas. Bon, maintenant, le phénomène, c'est quoi donc? Et les confessions religieuses nantis de cet esprit vont se construire leur hiérarchie des saints. Cela est tel qu'aucune entité mortelle ne peut traverser, sauf si le processus de la Renaissance a eu lieu. Ce processus de Renaissance pour lequel Nicodème demande à Jésus s'il faut retourner dans le sein de sa mère. Non, il ne suffit pas, ce n'est pas le cas. Il faut travailler pour que la rose du cœur, du bouton, devienne une fleur merveilleuse, s'épanouisse. Et en ce moment, la conséquence pour l'organisme, c'est que lorsque cet éveil a lieu, des hormones insoupçonnées de la science actuelle commencent à être sécrétées dans le système. Aucune science de l'autre côté aussi, quand les corps subtils, astro-éthériques et mentaux de l'ancêtre le plus élevé, qui est le plus proche là, disparaît, ils s'organisent aussi là-bas, ils mettent quelqu'un. Et vous avez l'illusion de croire qu'il reste là éternellement. Oui, la famille, l'organisation, pas le nom de la famille, pas même le totem de la famille, pas tout le gène de la famille, ils sont aussi organisés dans la sphère réflexive là-bas, de façon que quand l'un quitte, on met l'autre qui le remplace, et dans le sanctuaire de la ministre dont vous parlez, il aura l'illusion toujours de voir quelqu'un et croire que ça reste éternellement et tout ça. Souffrez qu'on vous dise que les 2 ordres de nature ne sont pas une vue de l'esprit. Nous avons parlé de 2 dimensions, nous parlons de 2 ordres de nature, et c'est une réalité vivante. C'est une réalité que vous pouvez essayer en faisant une projection astrale si vous le pouvez. Vous allez vérifier là, l'astral a une limite. La ceinture du zodiaque, qui est représentée par les 12 signes, Bélier et tout ça jusqu'aux 12 signes astro, c'est une réalité qui existe. C'est une ceinture de force qui empêche la force de l'Esprit Saint de descendre sur terre brutalement, sinon la terre va se dissoudre. Ah, c'est clair. Donc, au niveau de l'au-delà, il y a une limite. Parce que si on ne perçoit pas ça, on ne peut pas, même si vous devenez élève de la Rose Croix, vous allez toujours croire que il y a des notions claires que si on ne perçoit pas, on ne peut pas facilement faire ces choses. C'est une réalité. Au niveau, par exemple, les âmes que nous portons sont tellement une que quand vous posez des questions, personnellement, je me reconnais dans vos questions. C'est tous les langues, on pourrait dire, de patriotisme, tous les langues de, je vais aussi vous donner le nom, tous les langues de racisme que nous avons accumulées, parce que nous avons opposé à l'Occident le racisme qui nous a infligé. Et à l'heure actuelle, on voit bien comment émerge ce qu'on pourrait appeler le mouvement panafricaniste, qui peut se comprendre.
mais toute proportion gardée. Parce qu'à cette allure, ceux qui défendent le mouvement panafricaniste ressemblent aux colons de l'époque. C'est-à-dire qu'ils essayent de rendre le coup que nous avons reçu. Et comme disait notre ami, dans le langage spirituel, il n'y a pas de place pour ce genre de choses. Parce que nous allons être graves dans la réaction que nous allons vous opposer là-dessus. Pourquoi grave? Vous savez, en Afrique, il y avait toutes sortes de chefferies, il y avait toutes sortes de pouvoirs. Quand le blanc est arrivé, doté d'un pouvoir, d'une connaissance, qui nous a mis KO. Le blanc nous a mis KO. Alors, quand nous lisons une œuvre comme l'œuvre s'appelle comment, l'aventure ambiguë, où justement ce blanc était porteur de quelle force? Il faut qu'on envoie nos enfants à leur école pour apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Hein? Ça, c'est le testament de l'Africain qui va à l'école occidentale. Ce projet-là est un projet très fort. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire qu'il y a un message universel qui ne concerne pas une tribu en particulier. Notre sagesse était, on pourrait dire, toujours parcellaire, toujours communautaire, mais des petites communautés. Il est question d'un message, je voulais dire, transcommunautaire. Et ce message-là existe. Il n'appartient pas aux Blancs. C'est un message que Dieu adresse à l'humanité. Et ce message-là, si l'Occident l'a amené à un moment donné, c'est parce que nous étions déjà engagés dans une voie oubliant le véritable message qu'il y avait dans nos traditions. Nos traditions qui sont parfois devenues que des reflets. Oui, l'Afrique, nos traditions, nos ancêtres, vous allez toujours rester à la traîne. Nous allons toujours rester à la traîne si nous ne sommes pas ouverts à ce qu'il y a d'authentique, à ce qu'il y a d'universel, à ce qu'il y a de fort. C'est très important parce que je ne vous réponds pas, je me réponds. Je réponds à la partie en moi qui pense comme vous. Oui, notre ami derrière là-bas. Après vous, c'est vous, monsieur. Je suis Michard Hassan. Monsieur Richard Michard. J'avais plusieurs questions. Je vais limiter à deux. Si je comprends bien, l'enseignement de la Rose Croix d'Or, c'est un enseignement parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs écoles spirituelles. Je voulais savoir ce que vous avez de particulier à nous apporter. Et la deuxième, c'est quoi? Je me rends compte qu'il faut peut-être être un peu intellect, il faut lire, il faut étudier beaucoup pour pouvoir avoir certaines informations. Est-ce que celui qui ne sait pas lire mais qui ne s'intéresse pas trop à la lecture peut aussi avoir accès à cette lumière-là, par exemple? Merci. Pour la réponse, je vais vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes allé à l'école. Un morceau de pain. Combien de pain avez-vous besoin de manger par jour pour garder cette chair en santé? Vous n'avez pas besoin de 2 plats, de 3 plats, 1 plat ça suffit. Mais il y en a qui ont la nourriture pour 1000 ans. À quoi ça sert? Donc, il faut garder les proportions pour chaque chose. Nous disons une fois de plus aussi que cette école que le Blanc nous a apportée a son côté positif, parce que nous sommes en train de vous exprimer en français. Et vous trouvez qu'il faut une école pour les la Rose Croix d'Or. Pourquoi vos parents vous ont donné à l'école, vous ont envoyé à l'école? Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être c'était pour cela et pas pour autre chose? Nous nous interrogeons. Alors, si manger 10 tonnes de macabo pour vous est plus important que la vie éternelle, de grâce. Mais nous avons dit que l'enseignant de la Rose Croix d'Or est un enseignant de cœur à cœur. Déjà même les érudits y ont difficilement accès. Ok, Moïse. Vous comprenez? Pour l'intellect,
le sentiment et le matériel. Et nous pensons si au Cameroun il y avait quelqu'un à partager le matériel sur le Bamileke, il a tellement accumulé du matériel que pour l'équilibre, il faudrait qu'il partage. Mais pour qu'il s'équilibre lui aussi, il faut qu'il acquiert autre chose que le matériel. Il n'y aura jamais d'homme équilibré sans que ces trois principes fonctionnent en triangle équilatéral. Donc, matière pour matière, nous le voulons. Mais nous disons aussi que l'homme n'a pas été créé pour ces matières. Regardez dans nos campagnes, il y a de très beaux châteaux. Et nous nous demandons si demain, les enfants vont entretenir tous ces châteaux. On s'interroge. Et nous disons donc que l'homme ne vivra pas que de pain. Pourquoi les 5 minutes sont arrivées. Moïse nous a répondu de manière claire. Maintenant, voici la dernière intervention de notre ami. Moïse nous a donné sa réponse simple. Peut-être qu'il va ajouter et après nous allons arrêter la conférence. La mienne donne, c'est donner. On ne dit pas de chercher le reste. On dit chercher premièrement le royaume et le reste vous sera donné. De surcroît. Ok, nous sommes arrivés. Regardez l'herbe du champ. Même le prince, c'est la Bible qui parle, hein, ne fut pas mieux vêtu que Élise. Ok. Donc, vraiment, là, à la rose, on vous donne tout. Échanger et animer. Nous croyons que nous n'avons pas perdu nous tous notre temps. Parce qu'il y en a qui sont partis au champ, il y en a qui sont partis faire leur petit commerce, il y en a aussi qui sont partis ici pour nourrir leur âme. Et que ce que nous avons reçu, nous aurons la possibilité de porter aussi vers les autres. C'est un partage. C'est ce que notre ami a commencé à dire, que nous sommes venus ici partager avec vous. Nous vous remercions d'être venus. Ce qui va se passer, la suite, pour ceux qui veulent le faire, nous pouvons recevoir. Il y a une liste qui est ouverte. Qui est ouverte là-bas. Pour certains qui seraient intéressés par des cours complémentaires. Parce que ce qu'on a dit ici, vous voyez bien qu'on survole. Mais il y a des leçons concrètes. Hein? D'information détaillée, oui. Pas d'initiation. Oui. D'information complète, Donc, pas d'initiation. Donc, certains laissent les contacts. S'il vous plaît, vous allez m'excuser si vous avez la parole. Parce que vous avez beaucoup édifié. Je suis le présentateur d'une émission dite spirituelle, parce que je vais parler comme ça, très écoutée dans la région de l'Ouest. Vous avez levé beaucoup de pans de voix. Parce que nous, on avait une imagerie populaire qui disait que la rose croix, c'est le démon, c'est le diable, c'est les gens qui font la sorcellerie. Mais vraiment, à vous entendre, nous sommes édifiés et cette croyance-là est partie. Donc, on tient aussi à vous remercier de votre éloquence, la façon de vous exprimer, parce qu'ici à l'Ouest, nous sommes un peu difficiles. Ce n'est pas souvent facile. On nous convainc facilement aussi. Mais je peux dire que vous avez commencé à le faire. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, on a reçu plusieurs autres, mais vraiment, je ne sais pas quel secret. Peut-être cette rose-là, c'est vraiment vérité. Nous, les journalistes, il y a certains autres qui viennent ici, on a à peine 2 ou 3 journalistes. Et aujourd'hui, c'était le plein des journalistes. Aujourd'hui aussi, les gens font le déplacement. Je vous dis que ce n'est pas n'importe qui s'est déplacé. Et tout cela, quand je disais commerçant, c'était en parlant. C'est des personnes qui ont soif de spiritualité. Nous avons les écrivains parmi nous, les grands écrivains. Il y a des gens qui ont fait le déplacement des pays étrangers, des villages, pour venir. Donc, je peux déjà dire que cette rose-là, c'est vraiment la rose. Ce que nous avons dit ici, on peut se retrouver ici à l'hôtel ici, demain matin, peut-être au réfectoire, à l'heure qu'on va convenir, ou bien nous avons une maison ici. Je pense qu'avec ceux-là, peut-être il reste quelques 2 minutes, on s'attend sur comment on peut faire. Si vous voulez continuer à faire peuple sur le site de voir M. Moïse, il s'appelle votre ami. Comprenez son nom s'appelle, c'est lui qu'on a sauvé des eaux. C'est lui. Hein? Donc, vous pouvez vous regrouper ici, on se lève, vous pouvez attendre comment on peut vous avoir. On trouve une heure et un endroit, et puis demain matin, ça continue.
Mais nous vous souhaitons un bon retour, chacun ce soir. Nous allons terminer avec... Ceux qui veulent continuer, vous pouvez rencontrer Moïse là où il est assis. Il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent continuer peuvent venir chez Moïse ici. Élèves de l'Ectorium Rosicrucianum. Nous sommes très contents de l'accueil qui nous a été réservé à Bafoussam. Nous avons été bien reçus et nous croyons que nous avons bien partagé nos messages spirituels et qu'il y a des âmes mûres à Bafoussam qui sont appelées à se libérer de la sphère réflectrice. Nous allons continuer à travailler avec ceux qui sont intéressés avec ce message de manière à ce que le message atteigne l'ensemble de la population et l'ensemble des chercheurs de cette région. Nous remercions l'accueil des autorités qui nous ont permis d'afficher nos banderoles. Nous remercions le maire qui a autorisé à ce que ces éléments affichent dans la ville. Nous remercions le propriétaire de cet hôtel qui nous a réservé cet espace pour que nous puissions accueillir les chercheurs. Nous remercions l'ensemble de ceux qui ont concouru pour que cet événement ait lieu. Nous remercions les journalistes qui sont venus nombreux. Nous avons eu 16 médias qui ont pour nous interroger. Ce qui veut dire qu'il y a cet engouement de liberté, de recherche de la vérité qui se manifeste de manière complète dans cette région de l'Ouest. Nous demandons à Dieu de rendre ce sol fertile, qui est des récoltes mûres et que la moisson soit abondante. Merci. Frédéric Fongan-Fonjo, chargé de communication et de relations publiques pour la région littorale ouest, nord-ouest, sud-ouest, au nom de l'École internationale d'art d'esclavage. Donc, à l'issue de la fin de cette conférence, notre sentiment est un sentiment de joie et de satisfaction. Déjà parce que le public a répondu massivement. Et la presse également a fait son travail. Nous avons eu 16 organes de presse. Nous tenons à dire merci à cette presse, merci à ces jeunes de nous donner la possibilité de dégager les zones d'ombre que les gens se sont fait en ce qui concerne les écoles de mystère comme l'école de la Roscronie. Cette conférence est très bien déroulée. Vous avez constaté, on a vu tout l'engouement du peuple de Bafoussam et nous leur disons merci pour leur sympathie et pour leur esprit de critique et de débat parce que le débat était très chaud. Donc c'est un sentiment de satisfaction et nous reviendrons de temps en temps discuter avec eux parce que la compréhension ne se fait pas en un jour. Et nous les avons trouvés très ouverts, trop intelligents et très pratiques. Les questions étaient pertinentes et ça nous encourage à venir travailler avec eux. On a senti quand même une soif de l'esprit, de la spiritualité. On sent quand même qu'il y a un groupe de personnes qui veulent autre chose. Et la conférence des points bien est tombée à point nommé. Mais sinon, déjà, nous rappelons que ça fait partie de nos activités publiques. Nous communiquons énormément, malgré que c'est des coûts très élevés. Nous nous battons comme nous pouvons pour informer les autres âmes de la possibilité de la lumière que l'école de la Roscronie met à la disposition de ses élèves pour l'innovation spirituelle. Donc, merci déjà pour la presse et à très prochainement. D'accord. Je viens de Douala, élève de l'université appelée École de la Rose-Croix d'Or. Nous sommes vraiment très satisfaits des opinions des uns et des autres. Ils ont vraiment participé. On s'attendait à un blocage, mais ils nous ont aidés à leur transmettre le message. Le message qui est comment faire pour être relié à l'origine. Et là, tous ont vraiment participé. Ils nous ont aidés à comprendre le phénomène du totem. Et ils ont compris que le totem ne libère pas, le totem ne lie pas l'homme à Dieu.
Et que pour aller chez Dieu, il faudrait que Jésus-Christ en nous naisse, grandir, croître, afin de rentrer dans le royaume divin. Ce qui est vraiment déjà un élément important. Et à l'issue, à la fin de la conférence, il y a eu des membres qui ont manifesté leur adhésion et nous attendons nous entretenir demain pour les prochaines explorations afin qu'ils puissent décider d'eux-mêmes s'ils peuvent participer au mouvement ou pas. Moi, c'est Ismaël Mouchipou, présentateur de l'émission Secret de vie à la radio universitaire Tango. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris parce qu'avant, j'avais des appréhensions, j'avais les mauvaises conceptions des écoles de mystère, plus précisément l'école de mystère Rose Croix d'Or. Aujourd'hui, j'ai appris que la vérité se trouve en nous, le vrai chemin se trouve en nous, la quête de Dieu se trouve en nous et j'ai beaucoup appris. L'imagerie populaire que j'avais de la Rose Croix d'Or est partie et j'ai donc compris que ce que les gens racontent souvent, ce n'est pas une vérité, il faut souvent se rapprocher de la source. Mais je reste toujours insatisfait sur beaucoup de points. Heureusement, ils ont dit qu'il y aura d'autres conférences, qu'il y aura d'autres rencontres, qu'il y aura d'autres opportunités parce qu'en une seule rencontre, ils ne pouvaient pas tout dire. Donc, il y a beaucoup à apprendre dans cette école de mystère. Cette école de mystère a beaucoup apporté à l'homme. Donc, on rentre aujourd'hui, puisque plusieurs personnes étaient là, on rentre aujourd'hui étant véritablement satisfait.